j'ai la chance que pour l'instant l'émission marche pas trop mal en termes d'audience. Donc en gros, voilà, c'est vrai que quand une émission marche pas trop mal, on est assez tranquille. Le jour où ça va se casser la gueule, peut-être que j'aurai ma hiérarchie un petit peu plus derrière moi, ou devant, ou au-dessus. Après, il y a les contraintes actuellement, et ça c'est à chaque fois qu'on rentre en campagne électorale, et alors en 2012 on est servi, parce qu'on a la présidentielle et les législatives, ce sont les contraintes du CSA, qui sont des contraintes assez logiques, qui sont des contraintes d'équilibre du temps de parole. C'est-à-dire, plus on va arriver vers le scrutin, plus on devra être équitable avec les différentes tendances et avec les différents candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on donne 10 minutes de parole à l'opposition, c'est-à-dire au Parti Socialiste, au Parti Communiste, au Front National, au Modem, qui sont comptés dans l'opposition, il faut qu'on donne 10 minutes à la majorité. La majorité aujourd'hui, c'est essentiellement l'UMP. Et il y a aussi une règle qui a été un petit peu modifiée, mais qui est aussi 10 minutes pour le gouvernement. Parce que voilà, le CSA considère que le gouvernement et la majorité, c'est pas forcément la même chose. Bon, ce qui reste à prouver. Ouais. Donc, on est vraiment tenu à ces contraintes-là. Et ben, on m'a dit c'est ça ou la porte. Donc, voilà. Non. Non, en fait. Alors, ce qui m'a convaincu, en fait, donc l'an dernier, je m'occupais d'un magazine culturel, La Grande Table, dans lequel j'étais très bien. Petite parenthèse, là aussi, c'était très bien parce que ce qui est assez génial dans ce que je faisais l'an dernier, c'est que, en gros, 3-4 fois par semaine, le soir, j'étais au théâtre, je pouvais voir les films en avant-première, j'allais au Festival de Cannes, je recevais tous les romans, les BD, voilà, pour tout le monde, enfin bon. Et je pouvais faire comme ça des cadeaux de Noël, par exemple, l'an dernier, qui m'ont rien coûté. Donc ça, c'était... Voilà. Et en plus, c'est super intéressant. Donc je vous le dis, ça va un peu sur le mode de la plaisanterie, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là qui est sympa. Et puis en plus, recevoir des artistes et avoir la possibilité de recevoir, moi, des gens, j'ai quand même essayé de recevoir des gens que j'aimais bien, donc ça, c'est assez chouette de se dire. Donc en soi, j'aurais bien continué. Il se trouve, donc voilà, on m'a fait la proposition, soit de continuer donc l'émission l'an dernier, soit de refaire uniquement du multimédia. Bon, ça, je savais que je voulais plus en faire, parce que bon, voilà, j'avais l'impression d'en avoir un peu fait le tour. Soit de prendre en charge cette émission. Ce qui m'a convaincu, c'est que je me suis dit justement, c'est une année présidentielle. C'est-à-dire une émission de débat d'actualité avec la perspective de la présidentielle et des législatives en France, mais aussi de la présidentielle aux États-Unis, ce qui est quand même un truc important, mais aussi quand même on était loin d'être sorti, même si c'était au printemps, on était loin d'être sorti de la crise économique. Enfin, je savais qu'il y aurait énormément de sujets à brasser, et puis comme c'était un exercice que j'avais jamais fait, voilà, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà. Et puis l'an dernier, j'étais en duo, on était deux à présenter l'émission. Là, je savais que je serais tout seul à présenter l'émission. Donc ça m'intéressait aussi de voir voilà, comment de pouvoir peut-être davantage mettre à bord.